vous, j'espère que vous allez toutes et tous bien. On se retrouve pour l'astro-guidance de la semaine du 23 juin 2025. La semaine a un petit peu commencé déjà, je suis désolée. Donc on va aller voir l'énergie de la semaine pour chaque signe astrologique dans l'oracle Esprit Animal et le conseil de la semaine pour chaque signe astrologique dans l'oracle des fées de Lenormand. D'habitude je fais l'inverse et là c'est comme ça que ça m'a appelé, donc c'est intéressant. Rappelez-vous que je ne détiens aucune vérité, s'il vous plaît faites preuve de discernement, prenez uniquement ce qui résonne en vous et si ça résonne en vous, c'est important. On commence cette semaine avec les poissons. Et pour vous, nous avons le rêve cette semaine et comme conseil, le cercueil. Les poissons, cette semaine, c'est une semaine placée sous le signe du rêve. Alors j'avoue que je suis poisson, donc je suis très contente. Non, mais c'est une semaine pour vraiment où on nous invite à nous rapprocher de nos rêves, d'accord? On vous invite à clairement être beaucoup plus proche de ce que vous souhaitez, de ce que vous voulez vivre dans votre vie. Et pour ça, le conseil, c'est de faire le deuil de l'ancien, faire le deuil de l'ancienne version de vous-même, faire le deuil aussi peut-être de fausses croyances, vous voyez comment ça peut vous parler. Les lions, pour vous cette semaine, la famille et comme conseil les lions, donc cette semaine on vous invite à vous rapprocher de votre famille, donc ça peut être votre famille de sang, votre famille de cœur, votre famille d'âme, vous voyez comment ça peut vous parler. On vous invite peut-être aussi à observer votre famille, comment les choses se mettent en place au sein de votre famille. Et le conseil, c'est de récolter, de trancher avec ce qui ne vous convient pas par rapport à votre famille, par rapport à ce que vous avez appris, par rapport peut-être à des choses qu'on a au niveau héréditaire, d'accord, ou dans l'éducation qu'on peut recevoir, de trancher avec ça pour pouvoir faire aussi les choses à votre façon. Les Sagittaires, pour vous cette semaine, la chance et comme conseil, le foyer. Les Sagittaires, cette semaine, il y a un coup de pouce pour vous, une chance, un coup du destin, un coup de main, en tout cas, voilà, quelque chose qui se présente à vous, une opportunité qui peut être vraiment intéressante. Le conseil avec le foyer, c'est vraiment d'aller voir à l'intérieur de vous comment ça se vit. Comment vous le vivez, comment vous vous sentez, comment vous ressentez les choses. Et ça peut être un coup de chance par rapport à votre foyer, à votre maison, à votre lieu de vie, ou si vous voulez déménager, voilà. Ça peut être ça aussi pour certains, certaines. Les Gémeaux, nous avons la taupe pour vous et comme conseil, le renard. Les Gémeaux, on vous invite cette semaine à faire preuve d'introspection, à aller voir à l'intérieur de vous comment les choses évoluent, comment les choses changent, comment vous changez, comment vous évoluez, comment les choses se jouent à l'intérieur de vous. Le conseil, c'est de faire preuve d'intelligence, d'oser aussi regarder certaines choses comme des signes et de ne pas se mentir à soi-même, ce qui n'est pas toujours évident. Les Vierges, le chat pour vous cette semaine est comme conseil la croisée des chemins. Les Vierges, cette semaine, on vous invite à faire preuve d'indépendance. Le conseil, c'est de faire des choix. Et du coup, en fait, tout ça rassemblé, c'est que vraiment, les Vierges, cette semaine, on vous invite à faire des choix en pleine conscience de vous-même. C'est-à-dire en prenant vraiment vos responsabilités, en vous rapprochant de vraiment vous, ce que vous voulez, qui vous êtes, comment vous voulez que les choses avancent, évoluent pour vous et de faire ces choix-là en conscience avec vous-même, de faire preuve d'indépendance, de ne pas forcément vous raccrocher au regard des autres ou à la vie des autres. Les cancers, cette semaine, purification pour vous et comme conseil, la lune. Les cancers, cette semaine, on vous invite à purifier vos pensées, purifier vos énergies, purifier les personnes autour de vous, purifier votre espace de travail, votre lieu de vie, etc. Donc ça peut être une purification effectivement énergétique, faire un peu d'encens, Palo Santo, un peu de... je sais plus le nom, je vois l'image. Bon bref, soit purifier énergétiquement les lieux et ou aussi purifier vraiment votre intérieur, purifier vos pensées, ne pas vous mettre des bâtons dans les roues tout seul. Le conseil, c'est de faire confiance à vos rêves, à vos aspirations, à vos envies et d'oser
faire confiance aussi à la vie, j'ai envie de dire. Les scorpions, pour vous cette semaine, le travail est comme conseil la consultante. Donc les scorpions, pour vous cette semaine, c'est une semaine où on vous invite très fortement à accentuer le travail. Donc ça peut être autant le travail au niveau professionnel comme le travail sur soi. Le conseil par rapport au travail, quel qu'il soit, c'est vraiment de mettre en avant et de faire confiance à votre part féminine à l'intérieur de vous, que vous soyez un homme ou une femme, c'est pareil. La part féminine, c'est votre intuition, votre propre guidance intérieure, vos aspirations, vos émotions, vos rêves, mais aussi tout ce que vous sentez à l'intérieur de vous. D'ailleurs, c'est très interne. Donc faites-vous confiance cette semaine. Les Verseaux, pour vous, il y a la retraite de la chouette et comme conseil, la cigogne. Donc les Verseaux, on vous invite à vous prendre un peu de recul par rapport à une situation, un événement qui entraîne plusieurs personnes. Ça peut être aussi prendre le recul par rapport à un nouveau projet, à une idée que vous avez, peut-être à un projet bébé, à un projet d'entreprise. Prendre un peu de recul par rapport à tout ça parce que les choses se bousculent trop vite. Les taureaux, pour vous cette semaine, la loyauté du chien et comme conseil les poissons. Les taureaux, cette semaine, on vous invite à faire preuve de loyauté envers vous-même et le conseil, c'est d'oser communiquer. Donc communiquer les choses de façon claire et surtout alignée avec qui vous êtes, que ça puisse retranscrire parfaitement ce qui se vit à l'intérieur de vous ou le mieux possible. Les balances, cette semaine, organisation pour vous et comme conseil, l'amour. Les balances, organisez-vous cette semaine. Il y a un grand besoin d'organisation, que ce soit au niveau professionnel, familial, personnel, dans votre maison, peu importe. En tout cas, cette semaine, vous invite vraiment à vous organiser et de le faire avec le cœur. D'accord, c'est comme ça que je le ressens. Faire vraiment les choses avec le cœur pour vous faciliter la vie à vous, mais aussi à votre entourage et surtout à votre vous du futur aussi. Les Capricornes, cette semaine, renaissance et comme conseil, le chien. Les Capricornes, cette semaine, vous êtes en renaissance ou alors on vous invite à renouer et à renaître, notamment par rapport aux valeurs qui font que vous êtes vous. Donc les valeurs qui vous appartiennent, qui vous définissent réellement et profondément et pas ce qu'on peut dire de qui vous êtes. Vraiment vous détacher de ça et uniquement vous rapprocher de ce que vous êtes. Chaton, la fenêtre elle est ouverte. Arrête de m'embêter. Et on termine avec les béliers cette semaine, le loup avec le guide et comme conseil le bouquet. Les béliers cette semaine, on vous invite à vous laisser guider, à suivre le flot là, de la vie, des événements. Les choses avancent, évoluent tranquillement. Donc on vous invite à vraiment suivre le rythme et le conseil, c'est d'être en accueil. C'est magnifique pour vous cette semaine les béliers. C'est vraiment d'être en accueil de toute la pureté, de toute la beauté des autres, des projets, de vous-même évidemment, de ce qui se présente à vous, des opportunités. Donc profitez cette semaine les béliers. Je vous remercie infiniment de votre présence. Je vous dis à très bientôt pour d'autres guidances. Prenez soin de vous.